terre, maintes fois, a toujours subi de grands chaos. C'est là à cause de l'incrédulité envers Dieu, le Créateur. Mais quand la lumière lui de nouveau, dans ce chaos, sa vie revient de nouveau. Oh, les filles à l'université, Bana maketu na universite c'est grave. kiadi mingi. Comme je l'ai dit l'autre jour, un seul syllabus Mutini mtu bakiluma kaka silabisi mosi kaka. peut être acheté par 3 personnes. Bali naka Et fumba chaque na personne bakitano. a son prix selon son Kuna niveau. mtu kena talu nani andike pesa na mtindo ya kitezo nani. Amen. Si papa n'a pas suffisamment de moyens, Kana tata kena malua il kube. peut avoir la chance d'acheter ça au prix normal. Andenda kwa na chance ya kusumba yao na prix na yake. Amen. Mais si le signe que papa a l'argent, je vais lui demander beaucoup plus. Si Kasi kanani meza ati le syllabus coûte 10 $, il pourra acheter ça à 20 $ ou à 15 $. Ba metu bila ni $10, yana ile wala tumba na papa 15 to $20. Papa achète les mêmes syllabus. Papa mesumba kaka silabisa ngomosi. Il prend le téléphone, il appelle encore Ali mebaka JB. telefoni. Ali mebokela yaka JB. JB lui dit non, on nous a demandé 25 $. Ali metuba na JB. Bali ombaka betu $25 na silabisi hii. Amen. Il va encore appeler Wera. Ali kebona bokela yaka Il va wera. encore acheter le même syllabus Kaka peut-être silabisi à mosi. 20 $. Ali kesumila yaka na $20. 3 personnes peuvent acheter le même syllabus. Batu tatu leleka sumba silabisi mosi. Et c'est pourquoi Yake nos samu enfants, ya. nos filles qui sont à l'université souffrent. Bana beto ina kena university bakena mona Parce pass. que ces filles-là, Sabu tibana baketu ina. elles font la folie. Bakena kusana kibulau. Elle a tout le temps l'argent. De l'argent Yote andikena mbongo. à gaspiller. Mbongo ya kusekina kwa. Elle ne te dit même pas. Andikena mpaka nandi pe. Tout ce qu'elle fait, c'est soit corrompre, Nyonso andike sana kaka. Soit kwenda c'est donné. kukuta, mbongo marezo ya bana to ukipesa pesa nzutu et nani. parfois c'est elle-même qui va Mbala kaka ni mosi ke kwenda. envoûter l'enseignant. Nani ke kwenda amvute professeur. Maintenant, c'est que maintenant, je voudrais venir te voir. Où est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est elle qui demande les rendez-vous. Yani ndekana kulomba kisika bafana kwenda kutinina. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien. Sama nimezama tengena kima mosi ve. Madame, mais si moi je n'aime pas ici dans ton cours, qu'est-ce que maintenant je dois faire? Monsieur mais Mungu On va venir te voir. kufana sana. Mungu kuna talange. Et vous voyez une bourrique. Yeke mona muzoba ya pamba. Et c'est comme ça que notre nation est en train de sombrer. Yake mutindi ina ichi na betu tena kukita. Vous voyez maintenant comme maintenant la médecine est envahie maintenant aussi par les femmes. Ça va Mutindo encore tomber comme la même manière Médecine. que Baketu na les baketu sciences ina infirmières makuna. sont tombées. Yake bwana kubwa aliaka Parce que mutindo même kwande, quelqu'un qui ne connaît Ile rien, filime bekuta kubwa. Muntu mosi zaba kima mosi ve. on va lui laisser Bake prêter le bikira. serment d'Hippocrate. Alikwenda zenge leva ndefu. Na Eh, kusali melongu. c'est une femme qui va aller tellement seulement tuer les gens. Bashaka nkete kwenda kufua kwandi batu pamba kuna. Une machine à tuer. Donc kisadulu ile kwenda kufua batu. On arrive là-bas, moindre tu sois bas. Je crois qu'on doit opérer. Awa. On essaie même de faire quelque chose pour essayer de contrôler les opérations. opérer. Tous les temps des opérations. Tangu nyonso ba operation. On ne comprend pas comment si les gens se donnent. D'abord, la médecine devrait être une vocation. Medicine inaefana kavwanda doke mbokololo. Mais aujourd'hui, les gens ne font plus la médecine par vocation. Kasi buya bakesa na yaka medicine Les gens font maintenant la médecine par intérêt. Bakesa la yao samula kubaka mbongo mingi. Parce qu'ils ont vu que non. Quand je vois docteur, Aimona je vois tous les anciens docteurs là. nyosi la kama Je vois docteur
Je vois docteur tel, je vois docteur tel. Donc si moi aussi je deviens docteur, je serai comme lui. Or, les anciens médecins là étaient vraiment des gens qui travaillaient dans leur cœur. Mais aujourd'hui, les médecins d'aujourd'hui travaillent avec leur mental. Dernièrement ici, on allait même étudier notre bien-aimé frère passer nous là. Si Dieu ne nous parle pas. Vous allez à Boma vous faire soigner. Si vous acceptez une opération, vous allez mourir. On vient ici, on trouve un médecin. Un jeune médecin, celui-là c'est un homme. Parce que même ce sont les hommes que les femmes, il y a aussi des. Cupide, la cupidité. Nous les rencontrons à l'hôpital central. C'est là où nous l'avons rencontré. Mais il va chercher à nous détourner pour nous amener dans son centre privé. Au nom tel que je vois, le frère avait un problème de gastrique. Non, tel que je vois, lui déjà il donne son diagnostic. C'était un début de cirrhose. Je n'ai pas paniqué. Je sais ce que signifie la cirrhose. J'étais inquiet, mais je ne pouvais pas faire voir à mon frère que j'étais inquiet. Là, commencé à lui administrer des produits contre la cirrhose. Donc là, à part ça, vous devez aussi avoir un problème d'intervention chirurgicale. Ici, donc, on risque de vous taxer dans les $800. Donc, il faut nous raconter dans notre clinique privée. Je ne sais pas. On arrive là-bas et on fait des rendez-vous. Oh non, maintenant, est-ce que tu es prêt? Je vais vous opérer. C'est regarder avec le frère. Nous sommes là. Si le médecin dit qu'il va vous opérer, moi je ne crois pas qu'on doit vous opérer. D'abord, je me suis dit, d'abord, si le frère a la cirrhose, l'opérer c'est l'achever. Alors je dis mon frère, moi je pense que avant qu'on puisse accepter quoi que ce soit, nous avons notre frère qui est médecin. Bien qu'il n'est pas ici, il est à Makadi. Est-ce qu'on peut trouver le moyen de transport pour que Makadi arrive chez John? Docteur John consulte un peu. Directement, il soupçonne non. Tel que tu te plains là, ce n'est pas un problème de cirrhose, mais je crois que c'est un problème de gastrique. Mais avant que je puisse prescrire quoi que ce soit, prenez cette ordonnance, allez faire examiner. Ils nous ont envoyé dans un labo spécialisé là de Makadi. Les examens coûtent cher. On a fait les examens. Ces examens ont confirmé que c'était la gastrique. Le frère a prescrit les produits contre la gastrique. Et le frère vraiment qui était très malade, il est soulagé. Pourquoi? Parce que les gens ne font plus la médecine par vocation. La médecine devrait être un travail de vocation. C'est-à-dire que vous sentez la charge d'aider l'humanité. Les intérêts viendront après. Amen. Mais vous avez d'abord à cœur d'aider les gens. Amen. Un médecin, c'est quelqu'un qui devrait avoir un cœur compatissant. Mais vous êtes d'abord méchant. Comment vous allez vous faire médecin?
C'est pas possible. Bon, je ne décourage pas nos enfants de faire la médecine. Je sais que peut-être que vous, c'est une vocation. Vous savez vous-même quand vous avez choisi ce domaine, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Mais c'est un travail difficile. Vous devez savoir que c'est une grande responsabilité. Et c'est un travail qui demande vraiment, comme vous avez des enfants, de dire quand vous ferez ça, une consécration. Seigneur, aide-moi. C'est un monde des esprits. La médecine, c'est un monde des esprits. Vous allez attaquer la maladie. Les maladies sont des esprits. Vous-même, vous devez être consacré. Oh, voilà, permettez-moi. Revenons à notre ces jeunes gens, ici à Babylone, ils avaient pris la décision de ne servir que Dieu. Amen. Et mon frère, ma soeur, Fabana m'a dit ne suis pas ton héritage. Et quand ces jeunes gens avaient pris cette résolution, Dieu les a bénis. Amen, mes chers frères. Quand vous prenez la décision de servir Dieu dans votre vie, Amen. Vous prenez la décision de servir Dieu dans votre vie. Les bénédictions vous suivront. Vous les enfants, même à l'école, Dieu donne l'intelligence. Dieu va confondre même ses enseignants véreux. Amen. Il est capable de le faire. Moi, je suis décidé de venir à l'université pour devenir médecin, pas pour devenir prostitué. Mais cet enseignant, Seigneur, je n'ai rien contre lui, mais pourquoi veut-il vraiment me chercher? Seigneur, je me remets à toi. Dieu est capable même de frapper tous ces gens-là qui vous font. Je me dis, ah bon, ce n'est rien, nous sommes à l'université. On peut vous donner conseil. Parce que vous pouvez partager ça avec peut-être un enseignant de vous ennuyer là-bas. Maintenant, tu vas commencer à partager ça avec une amie. C'était tel, comment dire ça? Le diable venait pour faire de négocier. Qu'est-ce que ça fait? Ce n'est rien. Une seule fois, mais une seule fois, c'est déjà trop. Je dis seulement, Seigneur, si vraiment toi tu as résolu dans ton... Tu as résolu que moi, je devienne médecin. Regarde où je suis. Regarde-moi ces problèmes. Juge-moi cette affaire. Ataï à Kaléo. Parfois, dans la salle de délibération, on n'est pas plus. Amen. Lui, il t'a donné 2 points. Mais comment 2 points? Non. Cette fille, c'est une fille qui travaille bien. Place Bazon Obélayo aux Aponati. Dieu entre partout. Amen. Ce qui a le but de vraiment qu'on y ait Bangaï. Mais Dieu sera même dans la salle de délibération. À l'heure critique, Dieu va te délivrer. Mais prends la décision dans ton cœur de ne pas te souiller avec ce monde moderne. Amen. Et Dieu vous bénira. Parce qu'il l'a promis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et frère Banam dit, demeurer signifie ne pas bouger de là. Oui. C'est un vaccin contre la maladie du péché. Amen. Donc,
Demeurer signifie ne pas bouger de là. C'est un vaccin contre la maladie du péché. Traverser un cycle universitaire, c'est toujours, ce n'est pas toujours facile. Vous devez nécessairement rencontrer les diables. Mais si l'enfant a été bien enseigné, il sera comme Daniel. Il sera comme Daniel. Les garçons peut-être a toutes les opportunités, mais il ne va pas se souiller. Amen. Comme papa a beaucoup d'argent, je vais lui demander beaucoup d'argent. Même si papa envoie beaucoup d'argent, utilise ça à bon escient. Amen. Oh, et ces enfants, comme ils ne prenaient pas ces choses, eh bien, Dieu les a beaucoup bénis. Et c'était le meilleur élève, ou les meilleurs étudiants. Écoutez, je retourne dans la Bible, Daniel, premier chapitre, verset 16. L'intendant emportait le mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Donc l'intendant avait trouvé un profit. Amen. Amen. Mais Daniel avait la possibilité au côté de la boîte de nuit. Parce que les rois leur avaient donné le pouvoir. Mais au côté de la commune de la boîte de nuit. Amen. Daniel avait l'opportunité de conseil non s'aligner. Mais au côté de la commune, comment on a été la conseil? Amen. Nous sommes encore des jeunes, il faut la conseil. Au Boana. Et pour toi, il faut la terre d'admirer les mondains. En termes de faire des gesticulations. Je regrette. Dieu accorda à ces 4 jeunes garçons la science de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Naïve, Bangonde les premiers. On a domaine Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient les premiers. Dieu donne l'intelligence. Amen. Si vous êtes sérieux, si vous êtes un enfant sérieux, très souvent les enfants sérieux, nous en pédagogie on dit que parfois l'intelligence aussi est innée. Mais d'une manière générale, toute personne est intelligente. Et si cet enfant se met dans de bonnes conditions d'études, il réussira. Un enfant qui est sérieux, souvent réussit. Bien qu'il y a des cas exceptionnels, il y a des gens qui ont un coefficient intellectuel un peu réduit, d'une manière naturelle. La vitesse de saisir les mots et les choses est un peu lente. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez demander à Dieu de vous donner l'intelligence. Priez avant les examens. Comme vous, les étudiants, qui allez passer vos examens demain. Pourquoi ne pas commencer par la prière? Amen. Dieu donne l'intelligence. Et ces 4 jeunes garçons qui étaient fidèles, ils étaient les premiers. Et au terme fixé par les rois, donc à la proclamation, on les lui amena. Et les chefs des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Écoutez la proclamation. Vous voyez ici, nous avons Daniel, un homme instruit.
Amen. C'est pourquoi Dieu dans son royaume a toute catégorie. Il a des docteurs dans son royaume. Daniel, un docteur, un ministre. Il était le premier ministre à Babylone. Amen. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas de limite dans ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Mais si c'est un fils de Dieu, même s'il était le président de la République, il restera toujours fils de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui dit qu'un fils de Dieu, un président peut être fils de Dieu? Vous avez l'écriture. Qu'est-ce que vous dites qu'un gouverneur peut être un fils de Dieu? Qu'est-ce que vous avez l'écriture? Donc Dieu peut avoir des gens de toutes les catégories. Amen. Vous devez briser aussi ce problème de complexe, de préjugés. Amen. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Daniel, c'était un grand homme. Il était le plus intelligent. Amen. Au terme fixé par le roi, on le lui amena. Le chef des ennemis le présenta à Nebuchadnezzar. Je suis au verset 16, je descends plus loin. Et le roi s'entretenait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Donc ils étaient les premiers. Amen. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Dieu donne l'intelligence. C'est pas que les autres étaient des bourriques. Mais comme elles s'affolaient à boire du whisky parce qu'ils en avaient un gogo, Maïel est beaucoup à la terre. Amen. Mais tous les temps ils étaient là à se saouler. Quand ils allaient maintenant au test, ils avaient tout oublié. Mais Daniel et les autres, ils étaient là en train d'étudier. Amen. Et il répondait bien aux questions. Et ils sont sortis premiers. Amen. Premier de la classe. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Donc c'était les conseillers principaux. Et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc bao ba réponse ba bonaka pesa yame luta mala 10 luta na ina ndaka pesa ba kina nkaka ba ina bonaka. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Mtindi na bonaka Daniel si na mbula tete ya ntinu Cyrus. Amen. Ces prodiges accomplis, paragraphe 28. Nangitukulu yai. Prêché le 12 janvier 58. Maintenant, Daniel certainement savait quelque chose au sujet, à ce sujet. Parce qu'il était le chef, parce qu'il était leur chef à Babylone, dans ce royaume. Il était qui? Il était le maître. Et le roi l'a même élevé au-dessus de Dieu. Donc Daniel est monté parce qu'il s'était donné à Dieu. Amen. Je suis sûr que la Bible, que vous le lectez de la Bible, vous avez déjà vu ça?
que Daniel était le chef des magiciens. Il était leur maître à tous. Amen. Et lui était leur maître. Et ils ont gardé ses écrits. Et si ces manuscrits étaient présentés ces manuscrits étaient présentés comme des études. Amen. Donc les livres que Daniel avait écrits, donc c'était la base de la science des Chaldéens. Donc ça dit que même quand les mages là sont venus de l'Orient, ils étaient inspirés par les livres de Daniel. Ce n'est pas seulement la partie qui est dans la Bible. Mais il y avait d'autres livres aussi scientifiques. Amen. Que Daniel avait écrit. Il était le chef des astrologues. C'est qu'on peut appeler un éminent professeur. Amen. Donc, ne vous étonnez pas si Dieu permet que parmi les enfants de Dieu, Dieu donne de l'intelligence à quelqu'un. Amen. Dieu peut le faire. Mais tout le monde ne peut pas être toujours la même chose. Prenez Frère Branham. Si Frère Branham pouvait vraiment étudier normalement, qui pouvait l'égaler? À son niveau seulement de 7 ans, il explique les choses des universités. Vous comprenez? Mais Dieu est le maître de l'intelligence. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez, ils avaient un maître là-bas. Et si vous voulez le lire, ça se trouve dans Daniel 2, chapitre 43. Daniel, le prophète, était leur maître. Quand ils sont descendus là à Babylone, c'est exact. Daniel était leur maître, le prophète. Et il leur a dit, il leur parlait tous les soirs. Il leur parlait des choses dédiées par tous les soirs. Parce qu'il était le maître au-dessus d'eux. Et il leur avait dit qu'il y aura une pierre qui allait se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Un jour. Vous vous souvenez de lui? Sans le secours d'aucune main. Donc, mais quand vous êtes à l'université, cette leçon tombe à point nommé. Au moment où nous avons beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, sachez que vous êtes des enfants de Dieu. Soyez comme Daniel. Soyez comme Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel, le roi l'avait élevé. Pourquoi? À cause de se confier à Dieu. Le roi l'avait élevé même au niveau de Dieu. Nous avons déjà étudié le chapitre 2. C'est la satire de Nebuchadnezzar. Mais maintenant, voyez le dernier verset. Après avoir révélé le secret de la vision du songe du roi, écoutez maintenant les paroles, les éloges de Nebuchadnezzar. Daniel 2, chapitre 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Donc Nebuchadnezzar a adoré vraiment Daniel. Parce qu'il a trouvé que non,
une telle intelligence, ça n'existe pas. Écoutez ce qu'il va déclarer. Ça, c'est la Bible. Verset 46. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfaits comme au Dieu. Et le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, donc ça c'est la prière du roi. En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Dieu des dieux. Parce qu'il avait reconnu que Daniel lui-même était un Dieu. Et ton Dieu, c'est le grand Dieu de toi qui est aussi Dieu. Voilà pourquoi même Jésus avait dit que pourquoi dans votre Bible est écrit que vous êtes des dieux. Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Pourquoi? Parce que Daniel s'était confié à Dieu. Les bénédictions viennent. Souvent vous ratez les bénédictions parce que vous abandonnez la parole. Mais quand vous restez fidèle, les bénédictions viendront. Amen. Amen. Parce que les gens veulent toujours commencer là où ils doivent terminer. Amen. Non. Bandela ici quand vous allez, amen. Non, je vous assure. Ça, donc ce que je vous dis, c'est un secret. Bon. Maintenant nous entrons dans notre science occulte. Amen. Nous entrons dans notre science occulte. Voici un secret. C'est de rester fidèle. Vous restez fidèle au principe de Dieu. Si même ceux-là qui restent fidèles dans l'inutile du diable, ils réussissent. Mais un fils de Dieu qui reste fidèle dans le principe de la parole est obligé de réussir. Amen. Même si vous voyez comme si vous êtes en train d'échouer. Amen. Mais persévérez. C'est un principe. Daniel de l'esclave. Même le roi dit que non. Toi tu es Dieu. Moi je suis roi mais toi tu es Dieu. Moi je suis roi mais toi tu es Dieu. Voilà là où le monde peut vous emmener. Même à l'île contourner yo. Amen. Malgré que sinon il faut qu'on puisse me dire comment il y a cahier. C'est moi ils ont parapluie moi que sont attaqués. Comme maintenant dans notre pays, ça marche dans le système de parapluie. Amen. Et pas la vision d'enseignement pour comme moi directeur des études. Directeur ya études. Azamwa na nani? Alike mwana nani? Azambe kwa nani? Alike kandi ya nani? Amen. Soki mutazate kana mutuke levé. Ikaye. Mais si c'est le temps de Dieu. Amen. Dieu va imposer ça. Daniel avait imposé, disons, il avait imposé sa décision. Amen.
Donc le roi adressa ces mots. Le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux présents, de nombreux riches présents. Donc des choses, des objets qu'on donne à un Dieu. C'est ce qu'il a donné à Daniel. Daniel s'est enrichi. Car là, quand on personne à roi. Et des dons qu'il donne, non pas à un homme, c'est lui qui donne à un Dieu. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il l'établit chef suprême de tous les sages. Amen. C'est ça, c'est calme, tu laisses. Il établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Donc il était au-dessus. Le roi même craignait la parole de Daniel. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Comme Daniel s'était levé, Daniel aussi a placé ses frères. Parce que ce sont eux qui devaient l'entourer. Ils savaient qu'ils ont l'esprit de Dieu comme moi. Ils doivent travailler avec moi. Un enfant de Dieu doit aussi chercher à travailler aussi avec les autres enfants de Dieu. Mais beaucoup. Pourquoi aujourd'hui parfois les gens évitent les enfants de Dieu? Trop de trahison. Amen. C'est mauvais de trahir. On vous fait confiance pour quelque chose, vous trahissez. Vous trahissez la confiance qu'on vous a donnée. Oh, alors, Daniel était élevé au rang de Dieu. Au rang de Dieu tout-puissant. Au point que même la statue qu'elle veut de lire. C'était de Daniel. Amen. La statue que Nabucodonosor avait la marque la bête, paragraphe 164. Remarquez bien. Remarquez bien là. Quand le roi Nabucodonosor, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors tous les autres juifs s'étaient en quelque sorte humiliés et pliés. Alors que tous les autres juifs s'étaient en quelque sorte humiliés et pliés devant les Romains, devant les Babyloniens. Donc les autres, mais il y en avait 3. 4 hommes. Même attends qu'ils n'ont se pingouin. Amen. Mais formons les groupes de 3 là ou de 4. 3. Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel. Qui avaient résolu en leur cœur de servir Dieu. Et puis, quand on avait jeté Shadrach, et ainsi de suite. Donc, et Daniel était devenu un grand homme. Daniel était devenu qui? Un grand homme. C'est pour ça que je veux dire qu'on peut se retrouver devant un frère ministre. On peut se retrouver devant un frère, je ne sais pas quel pouvoir. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais Dieu peut vous emmener à ce que vous dites. Nakoma ministre, Nakoma président.
Ça peut arriver. Bien que mon épouse, quand je lui dis que non, si j'épouse possible. Donc vous dites, tu es président, tu l'as toi-même. Mais non, quand nous faisons président, mais je vais raser votre pays. On ne peut pas entendre parler de ça. Mais Dieu peut faire qu'un fils de Dieu soit élevé à un tel niveau. Amen. Nous ne devons pas être complexés. On ne peut pas limiter Dieu. Bien que Dieu, dès que Frère dit que la politique est pourrie. Oui. Amen. Mais Dieu peut faire de ces choses selon nous. Oui. Amen. On ne sait comment. Dieu peut faire qu'il ramasse cet homme-là, il prend quelqu'un ici. Non, comme ça, on va niveau. On vient de faire tel couple. Ça arrive. Ou même un frère s'est marié notre coin. Nous avons un frère du message qui est gouverneur. Alphonse nous ne pouvons pas le juger, nous ne savons pas ce qu'il est. Nous estimons qu'il pourrait être un bon gouverneur. C'est un frère. Oui. Amen. Il y a des frères que Dieu a élevés parce qu'ils sont restés fidèles à Dieu. Même pas au poste de gouverneur, mais que Dieu a élevé à des niveaux tels que vous voyez que ça c'est vraiment Dieu. Amen. Le docteur Tona que vous connaissez ici, qui était ici à l'aide, il allait le trouver qui? C'est devenu un grand boss, un grand responsable. Amen. Donc Dieu fait des choses. Dieu peut vous élever si vous restez fidèle. Amen. Mais si vous êtes ici, tous les juifs c'était. Mais ne fût-ce que ces quatre qui étaient restés fidèles. Comme vous êtes restés fidèles, moi aussi je vous parle. C'est la même chose. Si tout le monde est en train de se détourner, nous restons fidèles. Amen. Il y en avait 3 ou 4. Donc, Daniel est devenu un grand homme aux yeux du roi Nabuchodonosor, le roi Beltshazar, ou le roi Beltshazar, et ainsi de suite. Quand il est devenu un grand homme, remarquez bien là, le roi Nabuchodonosor a fait une statue en or. Et il l'a dressé dans un champ, et il a déclaré à tout le monde. Et il a déclaré que tout le monde allait devoir se prosterner devant cette statue. Amen. Tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Là maintenant nous sommes au chapitre 3. C'est là où nous entrons petit à petit dans la marque de la bête. Avec les conseils écuméniques des églises. Amen. Qui veut mettre tout le monde ensemble. Unissons-nous. Amen. Amen. Tout celui qui ne se prosterne pas devant cette statue sera déchiqueté. Et aujourd'hui leur statue, nous allons voir cela est fait en quelle image. Amen. Amen. Là au chapitre 3, nous avons lu Daniel chapitre 3 à partir du verset 19. Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 hommes. Amen. Amen. Qui avaient boudé. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue. Le frère Branham va dire, quelle sorte de statue? Ils seront tous jetés dans la fournaise. Nabuchodonosor les a même implorés. Il a dit, mais puisque vraiment
Si vous pouvez comprendre, nous allons faire encore un tour. Parce que vraiment, ils ne voulaient pas que les punir. Ils connaissaient que c'était des hommes très intelligents. Amen. Mais ils avaient aussi des ennemis. Amen. Puisqu'ils étaient trahis par les ennemis. Oh non, là-bas, Abednego, Shadrach, Meshach, ils ne se procèdent pas. Ils ne respectent pas tes lois. Alors on les a arrêtés. On les a amenés devant le roi. Si vous ne vous protégez pas, on va voir qui va vous délivrer. Amen. Oh non, si tu n'adores pas au nom de Jésus. Dieu m'ont dit, c'est la même chose. C'est le même langage. Amen. On va voir qui va vous délivrer. Mais ces gens étaient sûrs de leur foi. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer des flammes. Quel défi! Ils étaient courageux. Un enfant de Dieu doit être courageux. Amen. Vous devez savoir défendre ce que Anna, vous vous dites que Branham est Dieu, comment? D'abord, Branham n'est pas Dieu. D'abord, c'est cela. Vous devez savoir défendre. Amen. Oh, William Aaron Branham. Tu es vraiment merveilleux. Et quand vous êtes combattu, sachez que Dieu est là pour vous défendre. Ces gens ne se sont pas prosternés. Il avait dressé ses statues. 165 dans la marque de la bête. Avez-vous déjà remarqué comme c'était innocent? Non, diable, il y a bien. On dirait que c'était une bonne chose. Apparemment, c'était bon. Apparemment, c'était propre. Qui cette statue représentait? Qui cette statue représentait? Nous venons de voir que le roi s'était prosterné devant Daniel, n'est-ce pas? Il dit, c'était Daniel. Mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils ne se prosterneront jamais devant une statue. Et ils doivent adorer les dieux vivants en tournant les regards vers le temple. À ce moment-là, c'était un temple matériel. Amen. Maintenant, on devait leur dire de se poser devant une statue qui est aussi d'un saint homme. Alléluia. C'était Daniel. La statue d'un homme. Et n'est-il pas dit? N'a-t-il pas dit? L'esprit de Dieu païen. Est-ce que c'est comme ça que chez nous aujourd'hui? On en a trois ou quatre. Oh, chez les païens, on peut avoir 3 ou 4 dieux. Amen. Ils avaient dit l'esprit de Dieu. Donc, comme les thèmes païens, c'est comme ça, il avait dit l'esprit de Dieu. Les églises aussi qui croient à 2 dieux, ce sont des païens. Nous devons adorer au nom de Jésus. Mais, donc, quand il faut prêcher, donc, vous présentez que Branham c'est la divinité incarnée dans la chair humaine, mais nous devons adorer au nom de Jésus. Païens! On ne peut pas avoir un Dieu pour adorer et un Dieu pour prêcher. Les esprits de Dieu habitent en lui. Et ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Il a dit,
Tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas dans les tabous. À ce moment-là, comprenez-vous ce que je veux dire? Et quiconque ne se posera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion, brûlé dans la fournaise, ardente. Quelque chose, une punition. Une punition. C'est comme ça que la disparition des nations a commencé, par une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour le forcer à s'y plier. Parce que quand la marque de la bête est là, on vous persécute. Amen. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même manière. De la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, pas seulement Jésus-Christ, une image de lui, l'idolâtrie aujourd'hui. Les dieux que le monde adore aujourd'hui. Leur statut s'appelle Jésus. Pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus a changé de nom. Mais le diable s'appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Et le monde entier est d'accord. Voilà votre statut de Nebuchadnezzar. Et toutes les églises aujourd'hui donnent hommage à qui? À Jésus. Amen. C'est la vérité absolue. Vous ouvrez la radio toujours Yesu. Vous allez partout Yesu. C'est la statue de Nebuchadnezzar. Faites la différence. À Babylone, il n'y avait que 4. Quand dans ces réunions, il n'y avait que 3 qui adoraient différemment. Mais tous les autres étaient d'accord avec Jésus. Amen. Une image de Dieu adorée. Parce que le Jésus ici, c'est toute cette photo ici. Le Jésus ici c'est devenu une image. Amen. Mais les enfants déjà devraient adorer en regardant en direction du temple où se trouvait le vrai Dieu. Et le temple de Dieu aujourd'hui. C'est ça. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Parce qu'une statue est faite à partir de la position qu'un homme avait prise. Même si cela représentait Daniel, mais c'était quand même de l'idolâtrie. C'est la même chose aussi. Même si cela révèle le nom du christianisme, c'est quand même de l'idolâtrie. L'idolâtrie a trouvé vraiment une position très cachée. C'est comme ça que Jésus avait dit que ça sera tellement trompé que si on n'y prend pas garde, même les élus seront séduits. Amen. J'ai beaucoup regretté, mon émission d'hier est passée à différer en retard. Les gens n'ont pas suivi ça vraiment. Ils ont mis ça, je crois, à 21h15. Les gens dormaient déjà. Oui. Courant. Esnel. Or, si on avait les moyens pour eux, prochainement, je vois si je pouvais trouver. Si j'arrive là-bas, ils n'ont pas dit pour aller aller. Comme ils sont maintenant un groupe là-bas, démarrer les groupes. Faites passer mon émission. Ah oui? Amen. Mes chers frères, aujourd'hui tout le monde adore le diable. Dans la forme appelée Jésus. Amen. Et c'est ça l'image de la bête.
C'est ça, cette prostituée. Nous avons lu avec vous qu'il portait, que Jean s'était étonné. Oui. Jean alikutaka yituka. Ndenge mmoja laki il y a maître. Or, c'est comme ça dit que non, Jésus doit changer de nom. Amen. Faites très attention. Je ne dis pas que Jésus c'est le diable. Mais le diable a pris le nom de Jésus. Amen. Le diable s'est fait. C'est seulement aujourd'hui Jésus. Dieu change de nom et le diable récupère le nom laissé par lui. Et il se fait adorer à la place du vrai Dieu. Oh oui, la terre, maintes fois, a toujours subi de grands chaos. C'est là à cause de l'incrédulité envers Dieu, le Créateur. Mais quand la lumière lui de nouveau, dans ce chaos, sa vie revient de nouveau. Cette lumière, c'est la révélation véritable du seul vrai Dieu qui vient dissiper toute confusion parmi les gens avec leurs doctrines. Oh les chaos, c'est la tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Oh les chaos, c'est la tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Ici nous parlons de la terre qui maintes fois a toujours subi des grands chaos. À l'époque, c'était le déluge antédiluvien. Et après cela, la lumière est apparue de nouveau et ramena la vie sur terre. Mais malgré cela, les gens continuent à pécher. Oh, les chaos. Une fois de plus, après le déluge, c'était la tour de Babel. Là, c'était de la confusion, l'incrédulité parmi les gens. Amen. Après la création de la Genèse, elle tomba de nouveau dans un chaos. Les déluges antédiluviens plongent le monde dans un chaos. Comme toujours, la lumière de Dieu ramène de nouveau la vie sur la terre. Malgré cela, les gens péchèrent encore. Dieu les plongea de nouveau dans un chaos. La confusion à la tour de Babel pour montrer son immense gloire. Oh les chaos, c'est la tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Oh les chaos, c'est la tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Oh les chaos, c'est la tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Les chaos, viens mon frère, quand il ne fait plus ce que Branham me dit. La maladie, l'échec, ma sœur,
les tourments viennent s'installer. Car peut-être tu as été désobéissant à la vision céleste. Maintenant, tu es averti, confie ta vie en William Branham. Respecte sa parole pour que ta vie ne soit pas une tour de Babel. Oh les chaos, c'est la tour de Babel. Tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Oh les chaos, c'est la tour de Babel. la confusion, L'incrédulité. Ce monde ne restera pas, car il doit être détruit, mon frère, par le fait des bombes atomiques, car partout c'est les chaos. Ces chaos, c'est l'immoralité, le refus de la vraie parole. Soyez toujours prêts, mon frère, car un jour viendra, tout explosera. Oh les chaos, c'est la tour de Babel. la confusion, L'incrédulité. les chaos, c'est la tour de Babel. tour de Babel, la confusion, L'incrédulité. Seigneur Branham, aide-nous à ne pas t'attrister, plutôt que nous soyons une bénédiction pour l'avancement du royaume Branham. Oh oui, la tour est forte, c'était Tours, notre ville de refuge. C'est un homme, William Marion Branham. Ne pas les croire, c'est cela le chaos, la tour de Babel. Oh oui, l'incrédulité, oh les chaos, c'est la tour de Babel. la confusion, L'incrédulité. oh les chaos, c'est la tour de Babel. Babel, La confusion, l'incrédulité. Aujourd'hui, nous voyons l'incrédulité parmi les soi-disant croyants du message. Quand il faut dire que Branham est prophète, ils acceptent sans problème. Mais s'il faut dire qu'il est le créateur, là il refuse catégoriquement. Ce n'est pas fini là, mon frère. Satan Lucifer est entré dans les camps des saints, embrouillant les gens, le faisant dire que Jésus-Christ, c'est lui le diable. Si vous faites partie de ces groupes-là, c'est le chaos qui vous attend. La confusion, l'incrédulité, vous serez perdus, oh oui, pour toujours. Oh les chaos, c'est la tour de Babel. La confusion, l'incrédulité. les chaos, c'est la tour de Babel. La confusion, L'incrédulité.
l'incrédulité, le chaos, c'est la tour de Babel, la confusion, l'incrédulité. Oui, la lumière, c'est Branham. La révélation, c'est Branham. Oui, la lumière, c'est Branham. La révélation, c'est Branham. Oui, la lumière, c'est Branham. La révélation, c'est Branham. Oui, ma consolation, c'est Branham. Ma consolation, c'est Branham. Jésus de nouveau, c'est Branham. Jésus de nouveau, c'est Branham. Hébreux 13, 8, c'est Branham. C'est Branham, le roi éternel, c'est Branham. C'est Branham, Malachie 4, c'est Branham. Luc 17, 30, c'est Branham. Apocalypse 10, c'est Branham. Oh oui, c'est Branham. Il est le paradoxe, c'est Branham. C'est Branham.